Voilà, je suis Alban Nord, je suis photographe et je réalise des reportages pendant la naissance. Donc c'est une innovation et je vais aujourd'hui, en fait, je n'ai pas préparé de diaporama en tant que tel, je vais vous expliquer mon parcours et un petit peu le fruit de l'expérience et je vous montrerai une petite vidéo qui dure entre 4 et 5 minutes où vous allez voir un petit peu ce que je peux proposer aux parents. Voilà. Donc, ça part quand même au départ de mon expérience personnelle. Donc, en 2012, j'accouche de mon 3e enfant, accouchement tout à fait classique, un accouchement par voie basse, sans péridurale. Je n'ai pas moi-même l'expérience de la césarienne. Par contre, j'ai tellement souffert sur le moment que j'ai franchement cru que j'allais mourir. Donc, en sortant de cet accouchement, j'étais quand même un peu traumatisée. Et je vais voir mon obstétricien, je lui explique un petit peu ce que je ressens. Et il me dit « Ah, mais non, mais tout s'est très bien passé. » Ouais, tout s'est très bien passé. J'arrivais plus à fermer les yeux la nuit, j'étais vraiment choquée. Donc, cette espèce de décalage entre le regard que mon obstétricien portait sur cet accouchement et ce que moi je ressentais, me troublait tellement qu'en tant que photographe, je me suis dit, je vais quand même faire un reportage sur mon obstétricien, comme ça je vais essayer de comprendre. Donc, c'est là qu'à partir de 2013, j'ai commencé de suivre le docteur Xavier Tran, qui était mon obstétricien, que j'adore, et qui, ne m'ayant pas compris, m'a supporté dans son travail pendant des mois, parce que je voulais comprendre. Et j'ai fait un très beau reportage sur l'ensemble de son travail, donc que ce soit de la chirurgie, de la consultation, des naissances. Et j'ai commencé d'observer que je n'étais pas la seule pour qui ce passage de la naissance était troublant, compliqué. J'ai vu beaucoup de mamans qui passaient ce moment comme une forme un peu d'épreuve. Et j'observais que chaque fois que je faisais un reportage d'un accouchement, moi, c'était un job reporter, presse, donc voilà, j'illustrais l'accouchement. Je n'avais pas la démarche que je vais vous montrer tout à l'heure. J'illustrais l'accouchement, mais pourtant, à chaque fois que j'envoyais toujours aux parents des photos souvenirs, et à chaque fois que les parents recevaient les images, il y avait une espèce de réaction que j'ai jamais dans mon métier, une espèce de bonheur, de joie. J'étais touchée, mais ce qui m'a le plus touchée, c'est en 2017, je retrouve donc une patiente dont j'avais fait la naissance en 2013, et cette patiente me voit et me dit oh, Alban, tu dois absolument faire l'accouchement de mon 2e enfant, parce que tu sais, quand j'ai vu, c'est à partir du moment où j'ai vu tes images que j'ai pu aimer mon bébé, parce que j'ai compris que c'était vraiment mon bébé. Donc j'étais fortement troublée. Et je me suis rappelé un petit peu de l'histoire de cette maman. Et c'est une maman, en fait, qui a accouché par césarienne, mais parce que son bébé était en siège et que le docteur Tran ne souhaitait pas prendre de risque d'un accouchement voix basse. Mais la maman n'a pas du tout, au fond d'elle-même, accepté cet accouchement par césarienne. Et ce conflit interne a créé énormément de tensions, beaucoup de mal-être. Elle pleurait le jour de l'accouchement et clairement, elle n'arrivait pas tout de suite après à avoir un lien avec son enfant. Son accouchement était un échec. Elle vivait complètement ce que nous a exprimé tout à l'heure Elisabeth. Elle avait tous ces mots qui fait qu'elle n'arrivait pas à adhérer à cette histoire. Et effectivement, quand elle a vu les images, elle m'a vraiment décrit cette ouverture de cœur qui s'est produite. C'est « ça y est, en fait j'ai vu, il est bien sorti de mon ventre, c'est bien mon enfant ». Et à partir de ce moment-là, elle s'est sentie comme apaisée de quelque chose. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à apporter avec ce travail de photo. Et en fait, elle l'a exprimé aussi tout à l'heure, en fait, le visuel a joué dans cette histoire de compréhension de cet accouchement. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience de terrain,
car actuellement, c'est tout ce que je peux partager. Mais bientôt, en fait, une étude va être menée sur ce travail que je suis en train de mettre en place. Grâce en fait à l'école de sage-femme, et je remercie ici Madame Sandra Macagnan, donc directrice de l'école de sage-femme, ainsi que Madame Latifa Benamer, qui est coordinatrice maïeutique au CHU de Nice dans le service du professeur Delotte, car elles m'ont fait confiance et on va donc monter une étude pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans justement cette proposition que je fais quand une maman, après sa césarienne, peut la revivre à travers des images. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si l'étudiante qui doit mener l'étude est là, mais en tout cas, elle doit faire sa thèse, elle doit préparer son audition. La restitution sera en avril 2021 et voilà, je suis sûre qu'on fera du bon boulot. Je ne la connais pas encore. Ok, ben merci Déborah. Donc, ce que je vais vous livrer, c'est mon expérience de terrain. Donc, ce que j'ai observé, c'est que d'abord, la maman va avoir justement de l'information sur ce qui s'est passé pendant sa naissance. C'est-à-dire que après 15 jours, 3 semaines après la naissance, elle va pouvoir avoir des images lui montrant où elle était, qui était l'équipe, qu'est-ce qui s'est passé, et elle va voir son mari, elle va se voir elle-même. Et il paraît qu'autrefois, il y avait des cercles de femmes qui se créaient autour d'une jeune accouchée. Ces femmes, c'était la mère, la sœur, la voisine, et ces femmes pouvaient donner du détail, raconter. Aujourd'hui, vous allez peut-être voir votre obstétricien pour qu'il vous raconte, mais vous voyez bien qu'il est occupé à faire son opération, son regard n'est pas neutre, et personne n'est en mesure d'apporter une histoire de ce qui s'est passé. Et voilà, ça rassure la maman de savoir ce qui s'est déroulé à ce moment-là. Également, elle va avoir des images pendant cette fameuse séparation. Cette séparation qui peut presque durer 2 heures. Pendant cette séparation, où l'enfant va avec le papa faire ses soins, la maman qui est en bloc opératoire, et bien après coup, 15 jours, 3 semaines après, il y a cette zone d'ombre, et bien ça va être, elle va se pouvoir retrouver de la confiance sur ce moment, puisque en fait, elle va voir qui s'est occupé de son enfant, ses premières mimiques, et ça va vraiment la rassurer et aussi lui faire aimer plus cet enfant. Parce que tout à l'heure, dans sa présentation, Elisabeth montrait, on m'a posé un enfant. Et justement, de un enfant, avec les photos, vous passez à c'est bien mon enfant. Parce que vous allez le voir, il sort bien de votre ventre. Ça devient comme une certitude. Et en fait, c'est le pouvoir de la photographie que de pouvoir authentifier. C'est comme une preuve légale je veux dire, en justice, une photo, ça a ce pouvoir-là. Eh bien, finalement, c'est un petit peu la même chose. Pendant une naissance, vous voyez une photo, c'est la réalité, puisque je le vois, c'est que ça s'est bien passé. Voilà. Donc, un aspect aussi qui est très intéressant, c'est l'estime de soi que peut récupérer la maman, car elle va se rendre compte qu'elle a joué un rôle fondamental. Comme nous disait tout à l'heure Elisabeth, souvent la maman pense qu'on lui a volé son accouchement, elle se sent démunie de quelque chose, on lui a pris quelque chose. Or, quand elle va se voir à l'image, elle va voir qu'elle est l'actrice principale de cette histoire. Rien n'aurait été possible sans elle. Elle a été au niveau à chaque fois qu'il a fallu faire quelque chose. Elle a été à la hauteur de la situation. Elle se voit et évidemment, elle s'aime davantage, elle s'estime davantage et son accouchement est quelque chose de réussi. Elle peut être plus rassurée à ce niveau-là. Une chose qui est également intéressante, c'est de pouvoir ressentir les émotions originelles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette problématique que la maman, au moment où elle met au monde un enfant, elle est présente, mais rarement en conscience. Déjà, même sans péridurale,
de toute manière, même naturellement, vous rentrez dans un état second, mais avec évidemment l'anesthésie nécessaire pour une césarienne, l'état est complètement modifié, donc la mémoire aura beaucoup de mal à fixer les souvenirs, et la maman aussi aura du mal à reconnecter avec les émotions qu'elle a traversées. Un support visuel, ça l'aide énormément. Et évidemment, de revivre, retrouver, ressentir ces émotions, ça permet de les retraverser, d'y mettre une nouvelle conscience et également peut-être de guérir de certaines choses ou de soigner certaines choses. Donc ça participe au fait d'humaniser en fait la naissance, parce que l'image va retenir uniquement les éléments les plus magiques et les plus beaux, c'est-à-dire c'était un beau moment, l'enfant est né, vous étiez, voilà, vous avez connu cette bulle d'amour. Et évidemment, ces émotions vont favoriser le lien. Donc, favoriser le lien à l'enfant, je pense que ça, on peut le comprendre d'après ce que j'ai dit. Et favoriser également le lien au papa. C'est-à-dire que la maman, on est d'accord, quand on accouche, la maman, elle a une mission, c'est d'abord de faire sortir ce bébé. Et quand le bébé est sorti, elle est en admiration, elle découvre cet enfant et elle se crée une bulle. Le papa peut-être entre un petit peu dans la bulle, tout le reste est absolument à des milliers de kilomètres. Donc le fait de pouvoir voir, parce qu'évidemment le reportage photo va beaucoup montrer le papa, notamment en césarienne, puisque le papa, il est quand même très présent, c'est lui qui va partir avec le bébé. Et le fait que la maman puisse voir tout ce qu'a fait le papa, qu'il était présent, qu'il a accompagné le bébé, mais ça va lui faire un élan à l'égard de son mari qui est très important. Et j'ai une maman qui m'avait dit, mais il a poussé avec moi, il a attrapé le bébé avec moi, il a pleuré, mais il m'a dit, mais tout ça, je ne l'avais pas vu sur le moment, s'il n'y avait pas eu les images, je ne l'aurais jamais su. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que les mamans ne savent pas de ce qui traverse l'homme. Et pourtant, c'est un moment où on a besoin de partager, hommes et femmes, un maximum de choses. Puisque déjà, ce moment, l'homme et la femme ne vont pas le traverser, on l'a compris, au même endroit. Donc, il faut arriver à se retrouver, à se trouver un espace au même niveau. Et le reportage photo joue bien son rôle dans ce cas-là, parce que c'est un regard neutre extérieur. Et 15 jours, 3 semaines après, donc les parents, ensemble, ils peuvent se poser sur un canapé, avec le bébé en général. Ils peuvent même faire un petit rituel. Et ils posent les images défilent. Et donc, ensemble, ils vont revivre ce moment, cette fois-ci tranquille au même niveau, et ils vont pouvoir communiquer sur ce qu'ils ont ressenti, sur ce qui leur est arrivé. Et voilà, ce moment de communication et de complicité, à un moment où la famille quand même passe de 2 à 3, ça peut être un outil tout à fait intéressant. En fait, une des vertus aussi, c'est que c'est dans le cas des grossesses un peu difficiles. C'est-à-dire quand une maman a une endométriose. Hein, c'est quand même une femme sur 10, donc il va falloir aussi en parler de l'endométriose. Quand il y a un risque d'infertilité, quand il y a un projet de FIV qui va mettre des années, effectivement, c'est une grossesse qui va être empruntée d'une lutte, qui va être empruntée de doutes, de stress. Et le passage, quand on attend un enfant 3 ans, 4 ans, l'accouchement a lieu, puis hop, on rentre dans l'eau comme tout le monde, il faut s'occuper du bébé et c'est reparti. Et parfois, pour les parents pour qui ça a été un long combat, c'est important en fait de pouvoir poser les choses, de pouvoir y revenir et du coup faire un focus sur à travers des images, de pouvoir avoir un souvenir et y revenir et voilà, vraiment marquer ce passage, ça peut vraiment être très bénéfique. On m'a dit aussi par rapport à la FIV, c'est une maman qui m'a partagé ça, elle, en fait,
quand il y a un parcours de FIV, la fécondation se fait en laboratoire. Et finalement, par rapport à la filiation, il peut y avoir comme un espèce de doute. Enfin, pas un doute, mais il y a eu des étapes en laboratoire. Alors, la maman, évidemment, elle sait que c'est son enfant. L'enfant va sortir de son ventre. Mais pour le papa ou pour l'enfant, parfois une preuve de dire « Ok, c'est bien une FIV, mais moi, je pourrais montrer à mon enfant qu'il est bien mon enfant. » Et à chaque fois, ce besoin d'authentifier cette filiation, et ben encore dans ce cas-là, l'image peut jouer un rôle. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est Christian Roche qui m'avait dit, j'étais venue lui présenter mon travail et il m'avait dit, vous croyez que vous travaillez pour les mamans, mais je pense qu'en fait, vous travaillez pour les enfants. Bon, ça, on verra si les images ont un impact sur le vécu de l'enfant à moyen terme ou à long terme. C'est dans l'avenir. Voilà un exemple de type de reportage possible après une naissance par césarienne. Donc, je voulais juste, pour finir, dire que aujourd'hui, j'avais l'accord de la clinique Santa Maria maintenant pour faire mes reportages, que ce soit en salle d'accouchement comme au bloc opératoire. Et bon, certaines personnes qui sont ici savent que ça n'a pas toujours été facile. Donc c'est une avancée et voilà, je suis assez contente que les choses avancent et que au final, les gens puissent finalement comprendre que c'est bien un outil thérapeutique qui est l'intention de ces images et absolument rien d'autre. Voilà, merci.